Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous le savez, ça fait maintenant quelques temps sur la chaîne que on essaie de décrypter où est-ce que va Warner, où est-ce que vont les films d'ici. On a eu des news récemment, notamment concernant un film Bad Girl qui est en préparation. On sait aussi que Black Canary arrive également, c'est officiel. Et tout ça à destination évidemment de HBO Max, la nouvelle plateforme de Warner qui va être normalement disponible en France d'ici 2023. Et aujourd'hui, on a une nouvelle information sur un nouveau projet d'ici qui arrive là aussi à destination de HBO Max. Je vais vous raconter un petit peu tout ça, quels héros vont arriver en live action justement et qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas un plan à la Marvel justement, on va en parler. Bref, installez-vous confortablement, donnez-moi votre avis sur tout ça comme d'habitude. Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça évidemment. On ne sait plus sur quel pied danser. Voilà, c'est clair et net, entre les haters de DC, ceux qui exagèrent vraiment pour le coup à mettre des hashtags Restore the Snyderverse sous chaque news, même sous The Batman, qui est un film à part entière qui n'a rien à voir avec le DCU, etc. Ben c'est vrai que c'est un univers d'ici en ce moment au cinéma, et pas que, qui est assez contrasté entre fans, entre avis, etc. Et j'adore décrypter où est-ce que va aller Warner. Parce que vous savez, bien souvent, quand on arrive à déterminer le modèle commercial, le modèle économique de quelque chose, ben, ça nous donne beaucoup plus d'indices, beaucoup plus d'idées sur le fonctionnement, où est-ce que ça va aller, est-ce que tout va éclater, est-ce qu'il va y avoir reboot, est-ce que, bref, un petit peu de tout ça. Et donc, on a eu un nouveau projet qui a été annoncé hier, au moment où je tourne cette vidéo, qui va s'agir tout simplement du duo des Wonder Twins, donc qui sera réalisé et écrit par le scénariste donc de Black Adam. C'est un projet qui va paraître en live action sur HBO Max là aussi, et donc un projet, vous l'aurez compris, qui va tout simplement nous présenter de nouveaux héros. Mais alors, de quoi il s'agit? Qui sont les Wonder Twins? Ben, c'est tout simplement deux extraterrestres qui sont jumeaux, vous l'aurez remarqué, qui tout simplement viennent d'ailleurs, vu qu'ils sont extraterrestres. Mais c'est incroyable Steven, bravo pour cette perspicacité. Il y en a un qui peut notamment changer d'état, il peut se transformer par exemple en glace, comme sur cette image, et l'autre peut se transformer en animaux de toutes sortes, etc. C'est aussi un groupe de héros donc qui qui active ses pouvoirs, on va dire, en se touchant. Voilà, ils se touchent, ça crée une espèce de fusion à la DBZ ou j'en sais rien, et d'un coup ils disent super pouvoir des Wonder Twins activés. Donc ça fait très Ben 10, très évidemment enfantin, même si là ça peut être évidemment adapté. On est sûr de rien concernant le ton que ça va apporter au film ou à la série, parce qu'on ne sait pas vraiment. Concernant les Wonder Twins, ils ont fait partie pendant un bref moment de la Justice League. Et là, je pense que vous commencez peut-être à voir où je veux en venir, puisque, eh bien, du côté de chez Marvel, on a eu un projet qui s'appelle Civil War en 2016, et en même temps, on a eu Batman vs Superman. Alors je vais pas rentrer dans ce oui Marvel a copié DC ou DC a copié Marvel, j'en ai foutrement aucune idée de qui a copié qui, et dans tous les cas, dans l'industrie et partout ailleurs, tout le monde copie tout le monde, c'est le jeu, c'est pas pour rien qu'il y a du Pepsi et du Coca, ou qu'il y a du Monster et du Red Bull, et c'est pas pour rien que j'arrive à boire du Monster et du Red Bull et que j'aime les deux. Et bien là c'est pareil concernant Marvel et DC, j'aime les deux, c'est comme ça, et le fait est quand même que ils ont quand même, évidemment, c'est normal, ils se sont fiés à la concurrence en sortant tout simplement un petit film Justice League ou un petit film Civil War, enfin un petit film, je veux dire Civil War ou Batman vs Superman plutôt, c'est ça que je voulais dire, parce que depuis tout à l'heure je parle de Justice League, mais on parle bien de Batman vs Superman en 2016, et donc on peut se demander effectivement s'il n'y a pas, on va dire, un espèce de schéma économique qui est en train de se recopier du côté de chez DC pour évidemment essayer de connaître le même succès. Ils l'ont déjà fait par le passé, ils ont vachement édulcoré les films DC, Shazam, Aquaman, etc. Pour avoir un peu plus d'humour et se rapprocher beaucoup plus de la ligne éditoriale de Marvel pour approcher les fans, ce qui est totalement logique en soi vu que Marvel cartonne au cinéma. Et moi, il y a un modèle économique qui me rentre en tête quand je vois que d'un côté, il y a des choses concernant HBO Max qui sont en préparation, et de l'autre, des films DC qui ne demandent qu'à être exploités. On ne sait pas ce que va devenir le Batman le Superman de Henry Cavill par exemple. Aquaman aussi n'est pas prêt de disparaître. Wonder Woman, on sait qu'il y a un troisième film en préparation. Et d'un côté, t'as ça qui est déjà fixé, etc., qui est au cinéma et qui va très certainement se développer encore. Et de l'autre, t'as des nouveaux trucs sur HBO Max qui arrivent.
Alors, moi, j'ai fait c'est une petite idée, c'est même pas une analyse, mais ce qu'on peut dire, c'est que du côté de chez Marvel, vous le savez, on a notamment des séries qui sont implantées directement sur Disney+, et ensuite, ces séries, on les développe, on les fait retourner au cinéma, vu qu'on a déjà développé des personnages par les séries. C'est notamment, par exemple, même s'il y a d'autres exemples, mais l'exemple le plus récent que j'ai, c'est avec Wanda, qui donc était un personnage de base assez secondaire dans Avengers 2, qui a pris petit à petit, mais vraiment très doucement, en importance, en puissance, qui a eu droit à sa propre série qui a été incroyable, et là on la retrouve presque en tant que personnage principal dans Doctor Strange 2. C'est la stratégie de Marvel depuis, si vous voulez, le début, c'est vraiment de développer ces personnages pour ensuite en faire quelque chose, ce qui est totalement logique. C'était pareil pour Avengers, par exemple, où on avait au début un film Iron Man, Captain America, Thor, ensuite ils les ont regroupés pour faire un énorme blockbuster. Et bien là, maintenant, ils font la même chose, mais ils se servent des séries, si vous voulez. WandaVision, Loki, etc., tous liés un tant soit peu au multiverse, pour ensuite tout simplement les implanter dans un film, dans un plus gros projet par exemple qui est Doctor Strange 2. Là où je veux en venir, c'est que du côté de chez DC, ils ont l'air un petit peu de, je sais pas comment vous expliquer, mais de ressembler, d'essayer de copier la chose. Je sais pas, quand on regarde ce qu'il y a en préparation du côté de chez HBO Max, on voit qu'il y a du Batgirl, on voit qu'il y a du Black Canary, on voit que maintenant il y a du Wonder Twins, il y a eu à un moment Blue Beetle, mais finalement ils ont décidé de le bouger au cinéma, et on sait en plus qu'il y a un film Flash qui arrive prochainement au cinéma, en fin d'année, et qui est censé, dans les grandes lignes en tout cas, reboot tout cet univers, enfin, soit reboot, soit tout mélanger, etc. Donc oui, moi, par rapport à ça, je me pose quelques questions, et je dois dire que, effectivement, il y a peut-être anguille sous roche, vu que je pense que le plan de DC sera potentiellement de créer, avec ces Gugus que vous voyez ici, mais aussi d'autres projets, hein, Shazam, qui sait, peut-être que Shazam pourra en faire partie aussi, une espèce d'équipe à la Teen Titans, si vous voulez. Alors, soit Teen Titans, c'est dans les grandes lignes, hein, vous l'imaginez bien, je dis Teen Titans, pas pour dire ça va être des Teen Titans, je dis juste ça pour dire que ils vont très certainement créer, on va dire, une espèce d'équipe jeune, en fait, de super-héros, et qu'ensuite, le but, c'est peut-être de mélanger HBO Max et le cinéma. Donc, une grande menace arrive, la Justice League composée, j'en sais rien, de Shazam, Aquaman, Wonder Woman, enfin ceux qui nous restent, ne peut pas les battre tout seul, de la même manière finalement que dans Batman vs Superman, au moment où il y a du recrutement dans l'air, ou même dans Justice League, au moment où il y a du recrutement dans l'air, et donc ils vont chercher les personnages d'ici qui restent du côté de chez HBO Max, qui fait un énorme crossover. C'est pas quelque chose qui est déconnant en soi, d'autant plus que chez Marvel, on le sait, et ben il y a quelque chose qui est en préparation. Enfin, c'est pas officiel, mais on le sait depuis un moment maintenant, c'est tout simplement les Young Avengers, donc une équipe Avengers composée de jeunes super-héros, et je pense qu'en fait c'est ça que veut faire DC aussi. Ils veulent potentiellement créer une espèce d'équipe jeune de super-héros, si vous voulez, avec tous leurs projets qu'il y a sur HBO Max, enfin quelques-uns, parce qu'on sait par exemple qu'il y a une série Penguin qui est en préparation du côté de chez The Batman, donc c'est dans un univers encore à part entière. On sait qu'il y a aussi une série sur la police de Gotham, on sait qu'il y a une série sur Green Lantern qui au premier abord ne serait pas dans le DCEU, on sait qu'il y a des films aussi Superman qui arrivent du côté de chez HBO Max, et qui là seraient là aussi en one-shot, donc il y a des projets sur HBO Max qui sont là je pense juste pour faire genre on va dire entre guillemets, mais il y a aussi surtout des projets qui sont incorporés directement dans le DCU, de la même manière si vous voulez que Batgirl, voilà Batgirl, on sait que J.K. Simmons sera de retour, on sait que Michael Keaton sera dedans, Michael Keaton en Batman est aussi dans The Flash, tout ça est lié. Là où je veux en venir c'est que au final ce qu'ils vont faire c'est vraiment tout lier, tout mélanger, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que le plan, si vous voulez mon avis, c'est surtout de fidéliser les gens sur HBO Max. HBO Max a connu un lancement qui était assez compliqué, notamment aux États-Unis pour l'instant. Là ça commence à aller mieux parce qu'ils sont en train de répandre le truc un peu partout, mais ça doit très certainement leur coûter très cher, et il faut très certainement du coup un retour sur investissement. Je pense que le plan de Warner est de faire d'HBO Max une des plus grosses plateformes de streaming au monde, et pour ça ils ont peut-être besoin de faire pareil que Disney, c'est-à-dire obliger le spectateur qui aime par exemple le MCU à s'abonner à Disney+, pour regarder les séries, pour pouvoir suivre ensuite le cours de l'histoire qui partira au cinéma, etc. C'est que ça serait comme manquer quelques saisons d'une série, ça serait dommage, tu comprendrais plus rien. Genre ceux qui ont manqué WandaVision là et qui vont aller voir Doctor Strange 2,
Ouais, les gars, bon courage. Tout ça pour dire que je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent aussi faire comprendre aux gens que HBO Max et leurs projets qui seront dessus va être nécessaire pour suivre tout simplement le DCU et que du coup, ils vont obliger les gens à s'intéresser déjà au film où il y aura peut-être quelques teasings qui seront lancés en scène post-générique, notamment sur Batgirl ou je sais pas, et ensuite tout mélanger et ensuite faire venir les gens tout simplement sur HBO Max. Voilà, c'était un petit peu mon avis sur cette petite news de début de journée, n'est-ce pas. Je trouvais ça intéressant. Vous savez que moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'interpelle concernant Warner, concernant DC, j'ai envie d'en faire une vidéo parce que on n'y comprend pas grand-chose pour l'instant. Et moi, j'espère vraiment que le film Flash va nous aider à comprendre là où veut aller Warner. On sait en plus qu'il y a une potentielle fusion avec Discovery qui va potentiellement arriver. Je crois dans quelques mois, et on dirait que Warner en fait essaie déjà de poser ses pions pour que même au moment où il y a un changement de direction, si vous voulez, on soit obligé de traiter avec les personnages qu'on a déjà, on va dire, développés aux spectateurs. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en est. Mais voilà, bref, donnez-moi un petit peu votre avis évidemment sur cette news. Que pensez-vous déjà du projet Wonder Twins? Mais surtout, est-ce que vous pensez pas que tout est lié et que HBO Max, c'est la plateforme du futur concernant Warner? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre juste ici sur les petits réseaux sociaux. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.